Connaître le climat des affaires dans le monde, c'est ce que propose chaque année Coface, la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Ce mercredi matin, une centaine d'entrepreneurs monégasques s'est donc retrouvée au salon Bellevue du Café de Paris pour écouter Julien Marcilly développer ses arguments sur l'année écoulée et sur l'année à venir. Et si l'international est une nécessité pour la principauté et que le commerce mondial s'est développé de manière exceptionnelle en 2017, 2018 s'annonce d'ores et déjà comme une bonne année. 2017 a été une année qui est plus positive que prévu, avec beaucoup de bonnes surprises, que ce soit dans les économies avancées ou dans les économies émergentes. C'est vrai qu'on a eu plutôt pas mal de surprises, que ce soit en provenance d'Europe, même des États-Unis, où on pensait que le cycle d'expansion allait arriver à sa fin. Et puis dans les émergents aussi, je le disais, il y a eu beaucoup de pays qui ont vu leur croissance repartir. Chaque année, ils donnent des prévisions qui, comme toutes les prévisions, ne sont pas tout à fait justes. Mais au cours de l'année, nous avons la possibilité de suivre les évolutions et selon la tendance, ces évolutions donnent d'autres orientations aux entrepreneurs monégasques. Dans notre scénario, en fait, 2018 sera l'année du pic de croissance, tout simplement parce que dans les émergents, on a vraiment l'impression que le processus de redémarrage est en cours. La reprise a été plus tardive que dans les avancées, donc on s'attend à ce que ça se poursuive cette année. Et puis en Europe et aux États-Unis, toujours des perspectives de croissance favorables, avec quand même des risques à souligner. Il y a l'endettement, par exemple, des entreprises. Et puis, de plus en plus d'entreprises font aussi face à des problèmes de recrutement. Elles trouvent de moins en moins de main-d'œuvre disponible. Donc, ça pourrait, vers la fin de l'année 2018, contraindre un peu leur activité. Et si les agrégats économiques semblent bons pour 2018, les risques sont aussi élevés. Des problèmes de recrutement certes, mais à cela s'ajoutent les risques de change dans les pays émergents, comme par exemple en Afrique, ou encore des risques politiques avec de nombreuses échéances électorales, notamment en Amérique latine. Alors même si la croissance repart, les entrepreneurs devront prendre en compte ces différents facteurs pour mener à bien leur stratégie et atteindre leurs objectifs.